Bonjour, nous sommes le 20 avril 2017 et nous vous proposons la situation des cultures de cette semaine. Alors d'une façon générale, la plaine souffre énormément de la sécheresse depuis maintenant plus de 2 semaines. Et puis depuis quelques jours du gel matinal, on a des gelées à -2, -4 degrés selon les secteurs et qui peuvent endommager certaines cultures, notamment les escourgeons. En tout cas, les cultures qui sont à des stades sensibles de la méiose. Alors pour les colzas aujourd'hui, les colzas sont du stade F2 à G4, donc on a les premières siliques qui sont bosselées. Le sclérotinia, on est en pleine période de risque actuellement avec la chute des pétales. Et les interventions sont à réaliser si elles ne sont pas encore faites sur les parcelles les plus en retard. Compte tenu de la floraison qui risque de traîner cette année, on peut envisager dès maintenant un renouvellement de la protection fongicide à la fin de la semaine prochaine, entre le 28 et 29 avril. On sera sans doute en fin de persistance de la première application. Au niveau des charançons des siliques, on a peu de vol actuellement. On est dans la période de risque, puisqu'on commence déjà à avoir les premières siliques bien formées, donc ça veut dire qu'il faut surveiller les parcelles. Et le seuil d'intervention, c'est lorsqu'on trouve un charançon pour 2 plantes. Les charançons qu'on capture dans les cuvettes sont des indicateurs de présence, mais ce qui compte, c'est de savoir quelle est la population qui a colonisé les plantes. Alors on trouve aussi sur les colzas actuellement quelques populations de pucerons cendrés, mais très rarement, finalement, ce n'est pas l'insecte qui est le plus à craindre aujourd'hui. Le seuil de nuisibilité est de 2 colonies par mètre carré, ce qui est important et ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc pour l'instant, on surveille, mais il n'y a pas d'intervention à envisager. Alors du côté des protéagineux, les pois ont des stades qui vont de 2 à 5 feuilles avec une très grosse hétérogénéité, puisqu'on a des levées qui sont échelonnées, on a encore des pois qui lèvent actuellement, alors qu'on a des plantes qui ont presque atteint 6 feuilles. Les thrips sont observés sur les parcelles, mais le stade sensible est dépassé aujourd'hui, donc finalement, pas de risque de ce côté-là. Par contre, au niveau des cytones, on a des attaques qui sont généralisées sur les cultures. Alors, 2 raisons à ça, c'est que la température en pleine journée est suffisante pour que l'insecte ait une activité. Et puis, les pois sont bloqués dans leur croissance par le froid nocturne. Ce qui fait qu'on a peu de feuilles nouvelles qui se développent et les attaques seront essentiellement sur les feuilles présentes. Donc, ce qui fait qu'assez souvent, on a des morsures importantes, un nombre de morsures important qui dépasse 10 morsures par feuille. Je vous rappelle que le seuil, il est de 5 à 10 morsures, mais compte tenu de la pression de cette année, je pense qu'à partir de 5 morsures par feuille, on peut justifier d'une intervention sur les pois. Aujourd'hui, ça concerne une parcelle sur 2 sur le département. Alors pour les févroles, le constat est le même que pour les pois. On a des croissances qui sont bloquées, des nouvelles feuilles qui ne sortent pas. Les levées sont aussi irrégulières. Les thrips sont absents, donc on les oublie et en tout cas ils ne présentent pas de danger par rapport à la culture. Les cytones, pratiquement sur toutes les parcelles, on a des morsures de cytones avec pareil des feuilles qui sont très dentelées par les insectes. Le nombre de morsures augmente d'une journée sur l'autre, puisque en fait les nouvelles feuilles ne sortent pas. Les températures froides de la nuit, les températures douces de la journée font que l'insecte est actif, mais la févrole, pour le coup, ne fait pas de nouvelles feuilles. Donc, on a quand même une pression cytone cette année qui est importante. De la même façon que pour le pois, sur des parcelles qui souffrent du sec et du froid, une intervention peut se justifier pour finalement baisser la pression sur les parties foliaires de la plante. Les parcelles de blé sont majoritairement au stade premier nœud. Les parcelles souffrent de la sécheresse, du manque d'eau, de fortes amplitudes thermiques, ce qui entraîne des problèmes d'assimilation d'azote, des symptômes physiologiques et on observe aussi des phytotoxicités dues aux régulateurs. Au niveau des maladies, l'oïdium est toujours présent dans les petites terres et sur variétés sensibles, même si les symptômes n'augmentent pas d'une semaine sur l'autre, c'est toujours à surveiller. En ce qui concerne la rouille jaune, elle est présente assez rarement. On trouve des fois quelques pustules sur variétés sensibles. Cette année, notamment due aux températures, on est sur une année à risque faible, mais il faut toujours rester vigilant sur les variétés sensibles. En ce qui concerne la septoriose, on a toujours un fond de cuve qui est présent sur les feuilles basses, mais pour l'instant, ce n'est pas très inquiétant.
Et surtout, la maladie, elle est à prendre en compte qu'à partir du stade de nœud. Donc pour l'instant, la septoriose ne pose pas de problème. En ce qui concerne les orges d'hiver, les stades vont de 2 nœuds à dernière feuille pointante pour les parcelles les plus avancées. Au niveau des maladies, ce sont toujours la rhynchosporiose et l'helmatosporiose qui dominent. La rhynchosporiose et l'helmatosporiose sont toujours les maladies qu'on trouve majoritairement. On trouve aussi un peu de rouille jaune, mais du fait des températures basses, les symptômes évoluent peu cette semaine. Il faut toujours surveiller. Pour intervenir, on va attendre le stade dernière feuille étalée, et à ce moment, on pourra faire le dernier fongicide et le régulateur contre la casse du col de l'épi. Mais il ne faut pas le réaliser actuellement, puisque les cultures sont déjà en souffrance, et ça les ferait encore plus souffrir. En ce qui concerne les orges de printemps, on est au stade de talage pour la majorité des parcelles. Il n'y a rien de particulier à signaler, il faut toujours surveiller les pucerons, surtout quand les températures vont remonter. Et par contre, il y a quelques parcelles qui commencent à souffrir, notamment dans les petites terres. Nous vous souhaitons une bonne semaine, à la semaine prochaine.